L'agriculture est l'acteur en mouvement le plus évident des grands défis de ce monde qui change et nos engagements sont concrets. L'agriculture de solutions est plus que jamais attendue. L'agriculture française a plus que jamais besoin de compétences. Nous savons que le cœur du réacteur pour réussir repose sur des hommes et des femmes qui portent des projets, des envies. Embrasser une carrière agricole ou au service de l'agriculture, c'est choisir un des 100 métiers de l'agriculture et ouvrir la possibilité d'en créer d'autres au fil de l'évolution des besoins. Embrasser une carrière agricole, c'est être au service de l'homme avec un grand H, du progrès social et de climat que des grandes causes. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où en fait, les profils doivent s'adapter à la société. Cette adaptation, cette diversification des activités, c'est quelque chose qui est très important et je le vois avec mes camarades à l'école. Beaucoup se projettent sur des exploitations, mais pas seulement sur la production végétale. Beaucoup se voient ouvrir également des gîtes, pourquoi pas produire de l'énergie. Et c'est quelque chose qui, je pense, va chambouler le monde agricole, mais plus largement aussi cette capacité des personnes à diversifier leurs sources de revenus, à être pas seulement experts en agriculture, mais aussi experts sur d'autres domaines. Et l'idée, c'est de montrer que la dynamique, elle est collective et que ce qu'on demande aux agriculteurs, les agriculteurs seuls ne peuvent pas le réussir tout seuls. S'ouvrir à l'extérieur à la société, c'est aujourd'hui indispensable. On est 350 000 agriculteurs, on a une mission qui est hyper noble, mais il faut qu'on sache la faire partager et qu'on sache aussi entendre les attentes sociétales. On est à l'ère aujourd'hui où le partage d'expérience il est beaucoup plus fort. Je pense que les jeunes ont envie d'innovation, ont envie d'ouvrir les chakras aujourd'hui de manière assez forte. Mais il y a un moment donné, il faut leur faire confiance aussi à ces jeunes-là parce qu'ils ont appris des nouvelles choses que nous, on n'a pas appris. Et il faut les laisser aussi un peu faire. Alors peut-être qu'ils ne s'aimeront pas comme nous, on sème 1 hectare de blé, mais n'empêche qu'ils vont s'adapter très rapidement. En tant que tuteur, mentor, maître d'apprentissage en lien avec la formation, c'est d'être capable de partager aussi son quotidien. On a envie de transmettre à des gens qui viennent du monde agricole ou pas du milieu agricole. Moi, mes meilleurs apprentis, ça a été des gens qui ne venaient pas du milieu agricole. Parce qu'ils sont arrivés sans a priori sur mon exploitation, sans me dire tous les 4 matins, papa il fait comme ça chez moi. En tant que chef d'entreprise, parce qu'on est des chefs d'entreprise, je dois faire mes choix d'orientation de mon exploitation pour les 5 prochaines années. Et de pouvoir associer ses collaborateurs, ses salariés, ses apprentis, c'est aussi leur donner envie d'avancer avec nous pour justement transformer l'exploitation. Et ça, c'est un vrai gage pour donner envie à des jeunes justement de pouvoir s'engager et de montrer que l'agriculture change, évolue. Aujourd'hui, quand on implante une haie, on capte du CO2, on réintroduit de la biodiversité et derrière, on est un vrai service à l'ensemble de nos concitoyens pour diminuer les effets du changement climatique. L'agriculture, elle est tellement diverse, variée, qu'il y a une place pour chacun. Les compétences que nous avons besoin en agriculture existent dans bon nombre de métiers. Et en fait, il suffit qu'on fasse monter en compétences bon nombre de personnes, qu'on montre la capacité à l'agriculture de pouvoir être un secteur d'avenir pour qu'un certain nombre de personnes, d'ailleurs on parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, mais on peut parler aussi de gens en reconversion, de gens en immersion aussi, en capacité malheureusement d'insertion aussi, de se dire que les métiers de l'agriculture sont des métiers qui peuvent être pour eux et pas que pour le fils d'agriculteur ou la fille d'agriculteur. Et les formations ne seront pas les mêmes. Dans le cadre de jeunes, on parle de formation initiale, mais il faut aussi imaginer des parcours de formation pour des gens qui vont changer de métier. Le dernier point qui pour moi est majeur, c'est qu'on n'accompagnera pas de l'installation en formant que le jeune. Il faut qu'on se mette dans la position d'accompagner les cédants à mieux accueillir un jeune, à accueillir un jeune différemment, à préparer le terrain pour accueillir un jeune et de former le cédant à transmettre son exploitation.